Salut à tous et bienvenue sur ce quatrième épisode d'Hollow Knight qui est, on va dire, fait un peu sous la marque du sel pour la simple et bonne raison que notre sauvegarde à la base a été supprimée et donc j'ai dû tout refaire en off. Et donc j'ai oublié d'activer ça. Bon, voilà. Alors j'ai refait globalement la même chose. Les seules modifications ont été faites par rapport au charme. J'ai un emplacement de charme en moins. Il va falloir que je retourne au magasin de charme, un de ces quatre, pour récupérer tout ce qui est nécessaire. On va plutôt tout ce que j'ai manqué. Et sinon j'ai activé j'ai pas activé les mêmes stations de coléoptères. Par exemple j'ai pas activé celle vers chemin, mais par contre j'ai activé celle de la station de la reine. Et donc celle de la zone où on est. Donc je vous montrerai où elle est. J'ai aussi fait un combat supplémentaire, mais globalement on va dire que j'ai pas vraiment beaucoup avancé dans le jeu. On va dire que les avancées que j'ai faites, c'est pas déterminant pour l'histoire, vous n'avez rien manqué en tant que tel. Je crois que je vais quand même ouvrir le raccourci, ça va me permettre d'éviter de devoir passer par en haut. C'est un peu relou. Putain, le gros il a tendance à me faire paniquer alors qu'il est pas dangereux en fait, c'est limite le moins fort d'entre tous. Je pense que ouais, ceux avec l'aiguillon long, c'est les plus dangereux, donc là j'ai sauvé le coléoptère. Enfin même pas le larve qu'il y avait là. Ah, j'ai raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là aussi j'ai débloqué un banc. Et là il y avait donc le vendeur de cartes qui était là. Et donc là on va attaquer, je pense, un boss qui est pas mon préféré, c'est le mage. Voilà, fermé. Voilà, c'est ça les mages. Et je peux vous dire que c'est relou. C'est un des mobs les plus relous du jeu. Bon, je vous laisse profiter quand même un petit peu de la musique qui est mais juste méga stylée. Donc ça c'est des résidus d'âme, c'est des personnes qui n'ont pas été assez puissantes pour contrôler la magie, qui se sont transformées en ça.
Après, globalement, c'est des ennemis... Ils sont certes forts, mais ils sont pas non plus invincibles. Voilà. Donc ça, c'est un demi-boss... qui est assez fort. Ah. Voilà. Bon, je dois vous avouer que bien souvent la première fois qu'on le fait, on meurt dessus parce qu'il est vraiment costaud quand il s'y met. Pareil pour les pour le... Ah shit, ça c'est... Ah, ça c'est quand le boss commence à te casser les couilles très très fort en fait. Enfin quand le mage commence à te casser les couilles. Et donc il commence à devenir méga relou. Parce que voilà, là vous avez vu quand le pattern, quand le mage commence à devenir vraiment relou, c'est un peu un enfer. Et c'est pour ça que je suis aussi... Autant cette zone, je la trouve vraiment stylée en termes de design. Autant c'est une zone que j'aime pas trop faire parce que c'est une zone qui est casse-couille. Même pas dure en fait. Bon là j'utilise l'astuce, tu te mets... Voilà. Bon, là c'est mage, c'est le mage full TP qui est relou. C'est le mage full TP relou. Heureusement, les mages ne sont pas toujours comme ça. Enfin, si, en fait. De mémoire. Donc voilà. Donc je n'espère que je n'aurai pas à faire mon premier montage sur ce boss. Parce que je vais mourir en boucle. Parce que c'est un boss qui, de mémoire, n'est pas simple. Au contraire, c'est même un boss qui m'a... Un des premiers boss qui m'a posé difficulté dans le jeu. Donc là, vous allez le voir apparaître au fond, normalement, voilà. C'est la forme qui apparaît au fond. Le maître de l'âme. J'ai totalement raté ce pattern, mais... Merde, je sautais pas assez haut. Putain, je suis en train de le gérer. Alors que c'est pas un boss simple. Hein. Enfin, c'est un boss quand on tombe dessus pour la première fois. Oh putain.
réussi à refaire comme la dernière fois. Donc là il les rentre dans sa deuxième phase. Ouais, j'ai pré-shot la fin du boss. Ouais, mais là si je le bats direct ça va faire un épisode assez court. Là il suffit juste d'esquiver. Normalement on peut mettre des petits coups dans cette phase. Mais c'est vraiment trop lent. Merde. Bon, sa deuxième phase est vraiment beaucoup plus dure. Ouais, bon. Et on l'a first try. Et ben je suis heureux. Ben voilà. Et ça nous donne un nouveau sort d'âme. Qui est donc celui qui nous a refusé par sa puissance pensante à la base. En fait, qui va nous permettre de faire un impact au sol. Et ce sort est très fort tout simplement parce que il nous donne des frames d'invincibilité. Et donc on va pouvoir faire des trucs craqués avec... Encore un saut d'aloès. Yes! Alors là, ce que j'ai réussi à faire, c'est un truc ultra stylé, mais... Oh non! Je me suis coincé. Ouais, je me suis coincé. Bon, ben... On va faire donc une technique qui est pas très conventionnelle. Mais là, je suis obligé, je suis bloqué parce que j'ai voulu faire un truc stylé. Sauf que j'avais pas regardé ma barre de mana. Et que j'avais aucun moyen de la régénérer. Donc là, c'est simple. On recharge. Et paf, comme par magie, on retourne au dernier bord. Mais on aura quand même accès au sort. C'est parce qu'en fait, le jeu sauvegarde toute ta progression. L'enregistrement freeze. Mais il y a un truc qui fait freeze le truc. Oh. Donc voilà. En fait non, ça nous fait rip-hop là, donc ça agit comme un banc. Bon ben... ok, je m'en souviendrai pour la prochaine fois. Mais au moins... Alors eux, même s'ils viennent en nombre, comme ils font que de rocher, ils sont pas très dangereux. Alors évidemment, c'est là où à tous les coups il y en a un qui va apparaître et que je vais prendre un... J'aime bien pré-shot les trucs, genre... Sentir que je vais me faire baiser parce que je dis que c'est des mobs pas très forts et qu'en fait là ils...
J'espère que vous aurez quand même apprécié la musique, vraiment magnifique. En fait, je me remarque que j'ai pas du tout expliqué la mécanique. Bah, je pense que vous l'avez compris, hein, ça permet d'exploser les parties fragiles au sol. Et donc, on reviendra plus tard à cet endroit, mais pour une autre raison. Cette raison, je vous l'expliquerai au prochain épisode. Sachant que là, je vais avoir... Ouf. Ah oui, ok, je sais ce que c'est. Et nous revoilà ici. Donc, comme on a du temps... Et que, ben, on a du temps, quoi. Hein, on va pouvoir vous faire un peu découvrir... on va vous récupérer le dernier sort qu'on obtiendra au cours du jeu. Et la première amélioration de masque. Sachant que ici, comme j'y suis déjà allé une fois, je vais juste vous dire où ce que j'ai récupéré quand... ce que j'ai récupéré en off. Ça veut dire que là-haut, au dernier étage, là... j'ai récupéré une clé simple qui va nous permettre d'ouvrir donc l'accès au dernier boss. Un des boss, pas au dernier boss. Le dernier boss, l'accès n'est pas complètement géré que par ça. Il y a un journal d'un voyageur. Je me demande ce qu'il y a. Ah oui, donc ça c'est l'ascenseur qu'on a vu il y a 2 épisodes je crois. Et qui est gigantesque. Mais qu'on va pas emprunter. J'ai oublié de rappuyer sur X en fait. Viens, viens, viens. Et donc on va à la station de la Reine, donc qui est la station, qui est une station, on va dire assez spéciale, déjà parce qu'il y a un PNJ dedans, et de deux parce que il y a un cœur dedans. Et donc je vais me dépêcher de la récupérer. C'est enfin c'est la deuxième plus grosse station après la station du roi. Ah. Yes, premier try. Je peux vous dire que la première fois que j'ai fait, j'avais tellement galéré.
Je vais tellement galérer et là j'ai l'impression que tout est simple. Donc là je vais vous montrer quelque chose d'autre. Enfin, l'une des mécaniques que j'ai le moins utilisée, la banque à géo. Pourquoi je l'ai si peu utilisée? Oh, d'accord, Pinello. Je sais pas. On le fait? Allez. Testio, Gio. Je vais pas poser de l'argent. Gio, Kalala. Surtout que je compte re-aller au magasin de charme. Enfin, re-acheter des trucs, quoi. Bof. Putain, mais je suis débile, je suis débile. Voilà. Alors, vous l'avez peut-être pas vu, mais ce truc est un kamikaze. Et j'avais totalement oublié que ces méduses étaient des kamikazes. Mais genre, quand je vous dis, j'ai totalement oublié. Quand j'ai vu qu'il y avait un putain de truc des enfers qui me fonçait dessus, tout ça, je me suis pissé dessus. Et maintenant, je me rappelle que j'avais pété un peu un câble quand j'avais vu que... Enfin, quand je me suis posé la question toute conne, comment on combat ces mobs sans perdre de PV? Eh ben, j'ai toujours pas trouvé de réponse. Hein. Donc, ouais, on les esquive. Donc, petit passage de plateforme. Pas très dur, suffit juste de respecter les patterns, enfin d'être sur les bons patterns d'électricité et ça va. Ok. Tu te sentais con si je suis passé par là-bas. Et donc, c'est dans cette petite grotte. Si vous vous souvenez, on est déjà rentré dans une petite grotte comme ça. Donc même avec mon ami Rossondorm, je one shot pop. C'est trop lourd. En gros là, ça va être un petit passage de faille. Voilà. Sauf que c'est un fight sous les pics. Et pas sous les tropiques. Et ce qui le rend assez relou. Bon ben désolé, j'ai eu un petit problème. Bon, je vais à bugger à mort à cause de je sais pas quoi. Et donc nous revoilà. Donc j'ai bien... Donc je vais aller rechercher mon cadavre, puis repéter la gueule à ces trucs, à ces putains de mouches, et en espérant que ça ne rebug pas, parce que si ça rebug, ça va commencer à me saouler très très fortement. On va dire que j'ai tendance à être un petit peu salty, alors bon, c'est bien si ça l'est. Ça me pète pas trop les couilles. Parce que bon, mourir pour la seule et unique raison...
que j'ai des putains de frises toutes les 2 secondes. Alors que autant des fois le jeu tourne en 60 FPS constant. J'enregistre pendant 45 minutes. De petits lags au début, de petits lags à la fin, mais rien quoi. Autant dire. Je vous dis rien, c'est 3 fois rien. Ouais, c'est une baisse de framerate à un moment. Un lag de. Un frame de 0,5. Même pas 0,5 secondes. C'est. Vraiment rien de quoi péter un câble ou quoi que ce soit, mais là non, c'est des putains de frises de facilement 4-5 secondes. Donc autant le autant donc comme je disais, quand c'est du petit lag, ça se gère hein. Mais là, vu dans la dose que c'était, viens m'agresser. Merde. Tac, je me retiens de mettre PV et je me suis raté. Viens. Voilà. Surtout que voilà, c'est ça. Je viens de démontrer que c'est un fight simple qui ne demande pas de compétences particulières. À part peut-être un peu de concentration. Donc je m'excuse pour la gêne occasionnée. J'espère que ça va pas trop gêner le visionnage. Et donc voilà. Le 3e pouvoir d'âme qu'on possédera. Les spectres hurleurs. Et je crois que c'est la seule compétence d'âme non obligatoire. Dans le scénario, elle ne sert à dire qu'elle ne te débloque rien. C'est juste permet de taper plus fort, plus loin, plus vite. Voilà. Donc, avec cette connerie, j'ai perdu mon timer. Surtout qu'en plus, c'était Nvidia qui s'amusait à capturer en même temps qu'OBS, donc tu m'étonnes. Surtout que j'ai remarqué un petit coin où je me dis que j'ai envie d'y aller. Voilà, là-haut. Ouf, c'est des fleurs bleues, ça. Voilà. Il y a un saut à l'ouest. Sérieux? Bon, voilà. Et donc cet endroit-là est beaucoup... Ça va on va y aller beaucoup plus loin dans le scénario. Ouais, bon bah... Mauvais robot. Donc comme vous avez remarqué, on ne perd... Enfin, quand on meurt... si on tue notre cadavre, on récupère tous nos géos. Et c'est pour ça que j'ai jamais vraiment utilisé la banque, c'est que j'ai toujours réussi à récupérer mon cadavre en fait. Et surtout qu'il y en a une autre qui en échange de d'un œuf te donne enfin t'amène ton cadavre. Donc même si tu sais pas où il est, tu peux le retrouver. Et donc, comme je sais pas combien de temps on en est, que j'ai pas envie de terminer la vidéo là, et que, bah voilà, je fais ce que je veux,
On va découvrir la dernière zone, je pense. Non, on va d'abord rentrer à Dirmouf. Parce que j'hésite. Tiena, Malava, Terjur. Et donc Dirmouf qui est... Maintenant il y a de nouveau le marchand et on va lui acheter 2-3 trucs à ce petit marchand. Tivolen, mas. Patmas Gio. Donc ça c'est un éclat de masque, ça serait le deuxième. Une clé simple, on en a déjà une. Oh non, la lanterne j'ai passé en haut. Donc on va prendre l'éclat de masque parce que c'est super important, c'est... Patmas Gio. Non. Parce que là, 500, il commence à coûter cher. Et je pense qu'on va donc refaire les mines. Enfin, faire les mines. Casseto Gueno. Hmm. Hmm. Donc, les mines, de mémoire, il n'y a pas de boss marquant. Enfin, si, il y en a un. Le temple de l'œuf noir. Le mec d'âge en ennemi. Et donc voici l'entrée des mines. Si vous vous souvenez bien, on ne pouvait pas y accéder. Elle commence à devenir un peu flippante, elle. Elle commence à être atteinte par le mal à l'ouest. Et donc, au premier épisode, on ne pouvait pas y accéder, mais maintenant... Ouf. Merde. Non, je pourrais pas y accéder tout de suite. En tout cas, il faudrait que je remonte. Et donc, le Mont Cristal. Qui est une zone sympa, ouais. Franchement, c'est une zone sympa. Bon bah j'ai pas de lampe. Parce que c'est ça ce que je voulais m'acheter, c'est la lampe. Après, c'est une zone, donc... Si je me souviens bien... Enfin, c'est une des zones... En fait, c'est une des zones de la première partie du jeu. Et les zones de la première partie du jeu, comment dire, elles sont vraiment faciles comparées aux deuxième. En fait, il y a vraiment le niveau qui monte d'un seul coup à un moment du jeu. Voilà. Y aller, faudrait que j'ai le double saut. Ouais, mais... Ouais. Bon, là, j'y vais un peu rude de décoffrage et je fais de la merde. Il va falloir que je fasse plus attention. Après, je dis c'est une zone facile. Voir que bon, il y a quand même certains passages.
Je pense que vous allez en voir un bientôt. Eux, ça va. Bon, ils sont chiants. Parce que c'est très... Pour cette raison-là, et je suis tombé. Je vais éviter de, après avoir dit que c'est une zone facile de mourir comme un con. Ça serait très très ridicule de ma part. Et je n'ai pas le méga dash. Non, parce que bon, franchement, voilà, c'est ça qui me fait chier sur cette zone. Je vais pas le faire maintenant. Pour simple et bonne raison, j'ai pas encore débloqué le... Ouais, mais... Ah, des fois... Et un petit peu brut de décoffrage, tout en priant. Je veux pas mourir là. Hein. Je veux pas mourir. Enfin, s'il était possible, je mourrais. Morte couille. J'ai pas envie d'être vieillard, mais... Parce qu'en gros, le blanc qui me propose, c'est un boss en fait. Donc je vais le faire, ouais, mais je vais le faire avec ce que je fais. Surtout que c'est un boss sur lequel... Manamato Churo-namen. Naminobis. Courel. C'est une sorte d'érudit. D'érudit chelou. Alors. Bon allez. On va faire ce boss. On va le faire. On n'a pas peur. On est des hommes nous. Bon après, le maître de l'âme dont j'avais des souvenirs pas forcément sympathiques. Pour ainsi dire, j'ai one try donc. Ouais, j'ai oublié de sauter. J'aurais pas dû faire ça. Mais, saloperie, arrête de sauter. Mais... En fait, le plus étonnant, c'est que sur les patterns des autres boss, t'as des strats, mais...
Mais sur lui, j'en vois pas en fait. Mais... 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 Je fais de la merde en plus. Mais... Alors... Franchement... J'aime pas ce boss. Et vous savez quoi? Si j'avais le double saut, il existerait en version plus dure. Ce n'est pas une blague, hein. Il existe vraiment une version plus dure de ce boss, juste au-dessus. Ok, bah j'ai pas. Ah, tombeau dans les abysses. Ah oui, ceux-là, ils sont aussi un peu pas très sympathiques. Même si je m'amuse à faire des fois des trucs stylés avec eux, mais... Voilà. Quand j'ai réussi, je suis content. Donc on va retourner là où on était allé la dernière fois, puisqu'on a quand même débloqué ce banc qui ne va pas nous être inutile. Bon après, dès que j'ai 1800, je rentre à dire mot, enfin je... Clé du marchand. Ah donc ça c'est une clé un peu spéciale qui va pas nous servir à nous, mais qui va nous servir au PNJ en fait, au marchand. C'était un peu obvious en voyant son nom, mais... Et ça va nous permettre d'acheter de nouveaux items, principalement. Mais ça va... Le boss... Donc voici les géos. Et donc ça c'est l'œuf qui va permettre de ramener son... L'œuf de Rance qui va permettre d'avoir un service de la... Comment elle s'appelait? Bon alors, ce passage là est relou. Quand je dis relou, c'est qu'il faut faire un truc comme ça et j'aime pas des trucs comme ça. Tout ça pour un journal du voyageur. C'est vraiment mal payé. Voilà, raccourci. Et je pense qu'une fois qu'on aura récupéré les 3 trucs, tous les spells,
Quand tu sais pas, tu quand passer. Non mais vous savez que là j'ai complètement appuyé sur O. Enfin sur ok, lui, Volus. Volus. Je m'appelle Volus dès que je filme la merde. Hein. Merci les patterns. Non! Bordel! À couille! Ça veut dire, en fait, c'est juste si tu sautes pas enfin, si jamais t'es sur les mauvais timings, tu meurs comme un caca. C'est dingue que je galère plus sur les passages plateforme que sur les boss fights, parce que les boss fights c'est quand même sacrément plus dur. Mais chez moi c'est l'inverse. Non, ça c'est pas là où je suis arrivé. C'est chez moi les boss fights, je les vois try et alors que ça fait genre super longtemps hein, que j'ai pu jouer à... Eh merde, j'ai fait encore n'importe quoi. Qui sont tous là. Mais oui, j'ai forcé le passage. Et c'est ce que j'aurais dû faire depuis. Par contre, je cherche mon fantôme, s'il vous plaît. Ah oui, c'est vrai. Mon fantôme peut utiliser mes capacités. Et oui, j'ai fait de la merde dans la fantôme. Et on obtient le super méga dash. Enfin, dans les faits, hein, c'est un super méga dash. Et donc je vais me retrouver avec un épisode de presque 1 heure. Bon bah, on retourne au banc. Et on va arrêter l'épisode là. Même si cet épisode va me demander donc un petit peu de montage pour éviter... Ben, pour éviter que vous ayez à subir le lag que j'ai subi. Et je pense que c'est pas non plus une mauvaise chose. Autant des fois je considère qu'il y a trop de montage, autant cette fois-ci. Et donc, je vous dis à la prochaine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner.